Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Je suis l'assistante IA personnelle de José Win. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et bonne visite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel qui parle d'un classeur Excel qui permet d'effectuer un publipostage Word. Et donc la caractéristique de ce publipostage, c'est qu'il comporte donc des champs texte jusqu'à 10 champs texte ici, et qui comporte des images jusqu'à 5 images. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo qui concernait l'insertion d'images donc dans un publipostage, eh bien vous vous êtes rendu compte que c'est assez compliqué puisqu'il faut notamment mettre le chemin complet de l'image sur le disque, donc C2 points anti-slash avec 2 anti-slash, nom du dossier, nom du sous-dossier et nom de l'image. Donc c'était un petit peu laborieux et quand on a beaucoup de données, c'est vraiment laborieux. L'avantage de cette nouvelle, de ce fichier, de ce classeur, pardon, Excel, c'est que vous voyez ici, il ne s'agit simplement que de mettre le nom du fichier. Donc il y a toutes les extensions JPG, JPEG, GIF, PNG et BMP. Donc vous avez tous ces formats d'images possibles. Et vous voyez ici, on peut aussi indiquer la largeur en centimètres de l'image que vous souhaitez, donc la largeur que vous souhaitez à l'intérieur du document Word qui va être créé. Voilà, donc ça c'est un classeur Excel, je répète, qui va créer un publipostage dans Word. Alors c'est beaucoup plus simple de faire un publipostage comme cela, puisque vous n'avez pas besoin de connaître la technique du publipostage dans Word. Donc ça c'est pour ce fichier Excel. Donc là vous allez rentrer les différentes valeurs, champ 1, champ 2, ici c'est prénom, nom, ville, numéro de la rue, nom de la rue, le code postal, la ville, le fruit préféré, la boisson préférée et le sport préféré. Bon, j'ai essayé de trouver de quoi faire 10 champs. Et puis ici j'ai fait des images, donc une image donc d'une personne, une image d'un fruit, une image d'une boisson et une image d'un sport, et ici le logo Mathématiques Magiques. Voilà, c'était pour essayer de faire 5 images. Alors, si vous n'avez pas 10 champs, c'est pas grave. Vous voyez ici, on peut laisser des cases vides. Si vous n'avez que 5 champs texte, vous n'avez que 5 champs texte. Il n'y a pas de souci. De même que si vous n'avez qu'une seule image, vous n'avez qu'une seule image, il n'y a aucun souci. Donc vous n'êtes pas, ce que je veux dire, bien sûr, vous avez compris, vous n'êtes pas obligé de compléter tous les champs, toutes les cellules de ce fichier Excel. Donc c'est vraiment très très souple. Alors, ça c'est pour le fichier Excel. J'ai ajouté ici un guide utilisateur où vous allez avoir tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais qui sera ici à l'écrit, donc vous pouvez y revenir tranquillement, soit vous regardez à nouveau la vidéo, soit vous y revenez après coup. Bref, vous l'avez avec le classeur. Et j'ai mis aussi un onglet ici, activation des macros, pour au cas où vos macros ne soient pas activés dans l'Excel qui se trouve sur votre ordinateur, eh bien vous pourrez comme ça les activer parce que c'est pas forcément très intuitif. Je vous rappelle que c'est un classeur XLSM, donc un classeur qui contient des macros commandes qu'on appelle donc des macros VBA, Visual Basic pour application. Il faut faire attention quand vous téléchargez sur Internet des fichiers XLSM, parce qu'une macro peut le bien, mais elle peut également le mal. Donc, soyez vigilants quand vous téléchargez des classeurs Excel comportant des macros. Bien sûr, ici, ce ne sont pas des macros qui font du mal, bien entendu, et vont vous permettre de faire un publipostage assez rapidement. Voilà donc pour toutes les options. Alors, j'ai mis ici une option, soit vous avez donc plusieurs documents, donc un par ligne de données, c'est ce que en général on fait dans un publipostage, mais vous pouvez aussi en plus avoir un document complet qui comporte toutes les lignes de données. Donc ça on va le voir tout de suite. Voilà, donc ça c'est pour le document, donc le classeur Excel
qui s'appelle Publipostage magique. Alors, deuxième chose, faut que j'oublie rien. Deuxième chose, je vais parler des dossiers. Donc, par exemple, moi j'ai mis démo Publipostage, mais vous pouvez prendre n'importe quel dossier. Donc c'est là que vous allez mettre votre fichier Excel. Pour plus de simplicité, c'est là aussi qu'on met le fichier modèle. Moi j'en ai fait deux pour faire la démo. J'ai fait un fichier modèle avec une seule page et un fichier modèle avec 2 pages pour vous montrer que ça marche même quand on a 2 pages ou plus, 3 pages, 4 pages, peu importe. Si vous faites du recto verso sur un Publipostage, ça sera du 2 pages. Mais en général, vous avez un fichier modèle, donc par commodité, il vaut mieux le mettre dans le même dossier que là où vous avez mis le fichier XLSM. Et donc, ce qui est important, c'est que vous devez créer un sous-dossier image. Ça, le programme attend ce fichier-là parce qu'il attend les images. Et vous voyez dans ce sous-dossier image, j'ai mis donc des images avec bière, orange, tennis, vin rosé, fraise, framboise, orange. Et j'ai mis un super-héros pour l'une des personnes, des portraits de femmes, des portraits d'hommes, et puis des images correspondant à des sports. Donc il y a tennis, football et rugby, et puis il y a le logo de Mathématiques Magiques. Donc tout ça, vous l'aurez en téléchargement, comme ça vous pourrez vous exercer. Donc ce dossier-là, avec tous ces documents-là, vous les aurez en téléchargement, je répète, de façon à pouvoir vous exercer. Voilà, donc ça c'est pour les dossiers avec les images. Le programme, le classeur Excel, va créer, quand il aura terminé, un dossier, c'est lui qui va le créer tout seul, un sous-dossier qui s'appellera Publipostage. Et là, vous allez retrouver tous vos documents prêts à être utilisés suite au Publipostage. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Sinon, vous mettrez dans la description de la vidéo. Et dans cette description de cette vidéo, vous aurez tous les liens pour aller télécharger cet ensemble de documents pour pouvoir vous exercer et essayer de tester tout ça. Voilà. Pour l'instant, à l'heure où je fais la vidéo, bien sûr, il n'y a rien en téléchargement. Laissez-moi un petit peu de temps puisque je peux pas faire la vidéo avant de mettre tout ça en ligne, bien entendu, puisque c'est la description de la vidéo qui contiendra tous ces éléments. Bref. Donc ici, on va maintenant parler du document modèle. Donc, je l'ai déjà ouvert. J'ai déjà ouvert démo modèle V1 docx. Alors, de quoi s'agit-il dans le document modèle? Donc, vous allez écrire le texte de votre Publipostage comme vous auriez fait dans un document Word normal. Mais au lieu de faire Publipostage ici, eh bien ici, on va simplement faire insertion de signet. Alors, c'est quoi un signet? C'est le petit i que l'on voit ici. Et comment fait-on pour les afficher? Parce que par défaut, ils sont pas affichés. Alors, tout ce que je dis là est dans le guide utilisateur qui se trouve dans le classeur Excel, mais moi, je le fais en plus en vidéo. Donc, si vous faites fichier options et que vous allez dans options avancées, eh bien, vous voyez ici, ici, vous avez dans affichage du contenu des documents, vous avez affiché les signets. Donc, vous cochez cette case-là et vous validez par OK. Donc, je répète, fichier options, vous allez dans options avancées et vous cochez dans affichage des documents, vous cochez afficher les signets, vous cliquez OK. Alors, ces signets, ils sont affichés, mais vous voyez que quand on va faire fichier imprimé, eh bien en fait, vous voyez, ils n'apparaissent pas. Donc ce sont des choses non imprimables, mais que vous allez voir quand vous allez créer votre document. Alors, comment ça marche? Eh bien, par exemple ici, pour le premier signet, vous allez faire insertion signet. Et donc, vous allez écrire, par exemple, le champ 1. Alors, je vais l'effacer, le champ 1, pour pouvoir le recommencer. Donc, champ 1, ça correspondra au prénom. Donc, je vais l'effacer pour vous montrer. Donc, je vais effacer le champ 1 et je fais fermer. Alors, si vous avez repéré, il y avait 2 signets ici, il n'y en a plus qu'un. Donc, moi, je voudrais mettre ici le prénom. Je reviens sur Excel. Le champ 1, c'est le prénom. Le champ 2, c'est le nom. Donc, ça, vous ferez ça une seule fois dans la vie du Publipostage. Donc, ici, je vais mettre le prénom. Il y aura un espace et le nom. Donc, je me décale d'un espace vers la gauche et je vais faire le champ 1. Donc, je clique dans le ruban Insertion signet.
signet, et ici, je vais écrire champ 1. Donc c'est champ underscore 1, et je clique sur ajouter. Et vous voyez, il vient d'ajouter un signet ici, donc un espèce de i majuscule, qui est le champ 1. À côté, il y a le champ 2. Si vous voulez vous rendre compte de qui est qui, par exemple, je me mets juste à droite ici du troisième champ, je clique sur signet, et vous voyez, c'est le champ 3. Donc ça, je peux visualiser assez facilement où se trouve tel et tel champ. L'avantage aussi, chose qu'on peut pas faire avec un... si on peut le faire avec en détournant le publipostage pour les images. L'avantage ici, vous voyez, j'ai un cadre, et ben je vais insérer une image ici. Alors si je me mets à droite de l'image, ici, je clique sur signet, ben c'est l'image 1. Alors l'image 1, en fait, elle correspond, c'est le signet image 1, et correspond en fait à un portrait de la personne. Alors c'est quoi ce publipostage? Ben, il va dire bonjour monsieur untel, vous habitez à telle ville, votre adresse est la suivante, vous aimez les oranges, donc cette image vous l'aimerez, vous aimez la boisson bière, donc cette image vous l'aimerez. Bon, c'est un publipostage un peu stupide, hein. C'est simplement pour vous montrer ici comment on travaille avec 10 champs texte et 5 champs images. Donc ben là on est prêt, je vais faire fichier enregistré quand même, voilà, je vais fermer ce document modèle, et donc on est prêt, donc il s'appelle modèle démo V1, on est prêt à lancer le publipostage. Donc j'ai rempli des champs ici, j'ai rempli les 10 champs texte ici, vous voyez ici que j'ai rempli le nom des images, pas la peine de mettre de lien puisque ça se trouve dans le sous-dossier qui s'appelle images, donc j'ai juste mis le nom des images. Vous remarquez que j'ai plusieurs formats, j'ai fait exprès, j'ai du JPG, j'ai du JPEG, j'ai du GIF, j'ai du BMP et j'ai du PNG. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, hein, j'ai 5 formats. En fait, le JPEG, JPG, c'est la même chose. Donc, j'ai 4 formats d'images différents. Donc, ça vous permet de faire pas mal de... de choisir les images que vous voulez, donc peu importe. Et encore une fois, pas la peine de mettre un chemin. Vous mettez directement le nom de l'image, tout se trouve dans le sous-dossier images. Bon, je l'ai répété assez de fois, mais bon, des formations professionnelles. Alors, ben on est prêt. Donc, je vais quand même faire un petit enregistré. Et je vais sélectionner, ajouter en plus un document docx contenant toutes les données. Ça va permettre de raccourcir un peu le temps de vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on a un document en plus. Donc, je fais sélectionner le document modèle de Word. Donc, je vais aller dans anti-slash et c'était la démo publipostage. Et là, je vais cliquer sur modèle, démo modèle 01, c'est-à-dire le premier document avec une seule page. Donc, je fais OK. Donc, il va travailler. Pourcentage effectué, 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. Voilà, on a terminé avec succès. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ben, donc ça a pris un petit peu de temps, mais oh, c'est pas aussi lent que ça. Et vous voyez ici, il a rajouté un sous-dossier publipostage. Et si on va dedans, eh bien on aura... Alors, il y avait 4 lignes dans le fichier Excel, donc on a 4 fichiers indépendants, mais on a aussi un fichier unique. Alors, je vais ouvrir les fichiers indépendants, par exemple, publipostage Jean Dupont docx. Alors, si j'ouvre ce document-là, alors on a l'image de Dupont. Bonjour Jean Dupont, vous habitez à Paris, votre adresse est la suivante, vous aimez les oranges, donc vous aimerez cette image. Moi, j'ai mis une image avec des oranges. Vous aimez la bière brune, donc vous aimerez cette image. J'ai mis une bière. Vous aimez le tennis, donc vous aimerez cette image. Ce document a été réalisé dans le cadre du tutoriel et la vidéo YouTube est disponible sur la chaîne Mathématiques Magiques. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas des petits i qui correspondent au signet, puisque quand on va faire fichier imprimé, je vais faire un zoom. Quand on fait fichier imprimé, bien sûr, les signets n'apparaissent pas et on a donc le publipostage qui apparaît avec des images. L'avantage de cette méthode et de ce classeur Excel, c'est que les images, vous pouvez les mettre n'importe où, dans une zone de texte, dans un tableau, dans un bas de page, bref, où vous voulez, vous pouvez mettre des images puisque en fait tout est relié par les signets.
Les signets, c'est très très souple parce que on peut en effacer. Si vous voulez pas mettre la photo, ben vous fermez, pardon. Si vous voulez pas mettre la photo, ben vous effacez le signet et du coup la photo ne se mettra pas en place. Alors je vais faire fermer sans enregistrer, même si ça n'a pas d'importance. Voilà. Et puis je vais ouvrir le document unique. Alors le document unique, vous l'avez compris, c'est un document qui va comporter toutes les pages. Voilà. Deuxième, troisième page, quatrième page. Alors la quatrième page, il y a des zones vides. Pourquoi? Vous aimez les et donc vous aimerez cette image et il n'y a pas d'image. Pourquoi? Parce que dans la quatrième page, vous voyez, j'ai fait exprès de laisser des zones vides pour vous montrer que ça ne fait pas planter le système. De même que si on enlève un signet, dans une des pages, ça ne fait pas planter non plus le système puisque de toute façon, vous aurez de toute façon il trouvera pas le signet, donc il mettra pas d'information à cet endroit-là. Voilà. Ça, donc je vais fermer ici. Voilà. Et on va faire un essai maintenant avec l'autre modèle. Alors, je vais vous montrer avant l'autre modèle. Non, c'est pas ici, c'est ici. Je vais vous montrer avant l'autre modèle. C'est là. Donc, le modèle 2 pages. Le modèle 2 pages, c'est, imaginons que vous ayez un document, mais cette fois-ci qui comporte 2 pages. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un saut de page pour mettre des images et du texte sur la première et des images et du texte sur la deuxième page. Donc, imaginons que vous fassiez un publipostage en recto verso. Alors là aussi, en fait, il n'y a pas de surprise, ça va marcher aussi, puisque en fait, j'ai les mêmes signets, et donc finalement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, je vais fermer ici, et puis je vais le relancer. Je vais le relancer ici, en ajoutant en plus le document avec toutes les données. Donc je vais le relancer. Cette fois-ci, je vais sélectionner le modèle avec 2 pages. OK. Donc ça tourne, vous laissez tourner. Alors selon le nombre d'enregistrements, c'est vrai que ça va être un petit peu plus long. Mais en fait, vous laissez tourner. Hein. Et voilà, là c'est terminé. Et donc si je vais voir sur le disque, donc bien sûr, il a effacé les autres résultats. Vous voyez, il est 14h37, donc il a effacé les autres résultats, il les a remplacés par cela. Donc ça évite d'avoir des fichiers en double ou que sais-je. Donc ici, si je regarde le fichier unique, eh bien cette fois-ci, vous aurez donc votre premier enregistrement sur 2 pages, et puis le deuxième enregistrement sur encore 2 pages, et puis le troisième enregistrement sur 2 pages, et puis le quatrième enregistrement. Donc si vous faites de l'impression recto verso, il n'y a pas de page blanche, hein, donc vous pouvez comme ça faire de l'impression recto verso en un seul document. Parce que parfois les gens préfèrent avoir un seul document plutôt que 4 documents, Word, quoi. Donc un seul document c'est mieux. Je crois que j'ai fait le tour donc de ce qu'il fallait dire. Ici vous avez encore une fois donc tout ce que j'ai dit est rappelé ici, et il me reste à mettre le lien vers la vidéo que je suis en train de tourner, que vous êtes en train de visionner vous, mais moi que je suis en train d'enregistrer. Donc comment on fait? On commence par saisir les données dans la feuille Publijo, donc les données correspondant au champ texte et au champ image. Les champs images, donc voilà, sachant que les largeurs, ce sont des centimètres que vous souhaitez avoir au niveau des largeurs une fois insérés dans le document Word. À propos des sous-dossiers, il faut que vous ayez un sous-dossier image pour mettre toutes vos images, et puis le sous-dossier publipostage sera créé par ce classeur Excel. Et j'ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer où il faut mettre les images et le dossier publipostage. J'ai indiqué aussi les formats des images qui sont acceptés, donc c'est assez large. Hein. Création du document modèle de Word, eh bien, il faut commencer par faire fichier option, option avancée et afficher les signets. Je l'ai rappelé ici, parce que sinon vous n'allez pas voir où sont les signets, c'est pas agréable. Et ensuite, vous allez créer les emplacements des différents champs texte, donc champ 1, champ 2, etc., ainsi que des différents champs images, image 1, image 2. Donc c'est un petit peu
c'est un peu de patience à faire, mais quand on voit, c'est beaucoup plus simple que le publipostage avec Word, initialement. Hein. Là, vous mettez que des signets. Si vous vous êtes trompé, vous effacez, vous recommencez. Et donc, pour faire un signet, comment on fait? On fait insertion signet, et puis vous mettez le nom du signet. Si vous vous êtes trompé, vous faites supprimer. Et si vous faites ajouter, vous allez le voir qui apparaît, c'est un espèce de grand I. Donc, vous voyez vos signets. Si vous voulez savoir qui est qui, vous mettez le curseur à côté d'un signet et vous faites signet et vous allez voir qui est qui. Création du publipostage. Donc j'ai rappelé qu'il faut, attention, mettre bien les images dans le sous-dossier images. Et puis ensuite vous cliquez sur sélectionner le document modèle Word, puis créer le publipostage. Et puis le publipostage va s'effectuer et vous aurez le résultat dans le sous-dossier publipostage. Alors pardon pour les répétitions pour ceux qui ont écouté. Dès le début, c'est un peu répétitif, mais enfin je suis sûr que j'aurai peut-être moins de questions dans les commentaires de cette vidéo. Si par hasard vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. N'hésitez pas à bien lire la description de cette vidéo qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, parce que vous aurez d'autres informations que je ne peux pas mettre maintenant, puisque je n'ai pas encore créé tous les fichiers pour pouvoir vous les mettre à disposition. J'espère que cette vidéo vous a semblé utile et pourra vous être utile pour créer des publipostages avec des images, parce qu'effectivement c'est compliqué quand on veut commencer à mettre des images, quand on veut placer des images dans un publipostage. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.